Tu as déjà prêté quelque chose à quelqu'un, argent, objet, service, et il t'a peut-être oublié, ou pire, ignoré, et toi, tu t'es senti trahi, abusé ou blessé. Alors écoute, parce que ce que le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit sur le prêt peut transformer ta vision. Ce n'est pas juste une dette, c'est un acte d'adoration. Reste bien jusqu'au bout, parce que la récompense d'un simple prêt peut te surprendre, au point de changer ta relation à l'argent pour toujours. Avant tout, il faut savoir que le prêt dans l'islam, pas une affaire d'argent, mais de foi. En islam, prêter n'est pas juste une transaction financière, c'est une forme de solidarité, un moyen de purifier ton cœur, un acte de foi. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit, celui qui accorde un prêt 2 fois, c'est comme s'il avait donné une aumône 1 fois. Sahih ibn Majah. Imagine, tu aides 2 fois et Allah te compte une sadaqa. Mais ce n'est pas tout. Attends de découvrir ce qui se passe quand tu aides quelqu'un en détresse. Le hadith, le récit prophétique suivant, va t'émouvoir profondément. Aider ton frère, c'est aider toi-même. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. C'est dans Sahih Muslim. Chaque fois que tu tends la main à quelqu'un qui lutte financièrement, Allah te tend la sienne. Tu prêtes, tu n'es pas perdant. Tu es en train de sécuriser une aide céleste. Ce n'est pas plus un prêt, c'est un pont entre toi et la miséricorde d'Allah. Mais, et si la personne ne te rembourse jamais, est-ce que tu es en droit d'être en colère, d'annuler la récompense? Écoute bien ce qui suit. Quand on ne te rend pas ton dû, le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit, celui qui contracte une dette avec l'intention de la rembourser, Allah l'aidera à la rembourser. Mais celui qui la prend pour la gaspiller, Allah le détruira. C'est dans Sahih al-Bukhari. Tu vois, ce n'est pas à toi de juger les intentions. Ton rôle, être sincère dans ton aide. Et si on t'a trahi, ta douleur est entendue. Ta douleur est entendue. Mais Allah est témoin. Et lui, il rembourse mieux que n'importe qui. Mais ce n'est pas fini. Ce que tu vas entendre ensuite peut te choquer. Tu peux gagner plus de récompenses en pardonnant la dette qu'en la réclamant. Donc annuler la dette, un acte d'honneur. Imagine quelqu'un en difficulté et ne peut pas t'en rembourser. Tu pourrais le harceler. Ou tu pourrais faire ce qu'Allah aime. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a dit, quiconque accorde un délai à un débiteur en difficulté ou annule la dette, Allah le couvrira de son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la sienne. C'est rapporté par Tirmidhi. Subhanallah, un geste, une dette annulée, et tu es protégé le jour du jugement. Ce n'est pas plus une perte, c'est un investissement éternel. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi prêter dans l'ombre vaut mieux que donner en pleine lumière. Alors la distraction dans le prêt. Un secret entre toi et Allah. Certains aiment montrer leur générosité, mais celui qui prête sans rien attendre, sans faire de bruit, c'est lui qui touche la miséricorde d'Allah. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, a évoqué les 7 catégories de personnes sous l'ombre d'Allah. Et parmi elles, celui qui donne une aumône si distraitement que sa main gauche ignore ce que donne sa main droite. Et prêter, c'est une aumône, avec retour possible. Distraction est égale sincérité. Donc distraction est égale sincérité. Tu veux connaître la meilleure intention à avoir quand tu prêtes? Celui qui transforme chaque euro en montagne de récompense? C'est l'intention derrière le prêt. Et celle-ci, c'est la clé cachée. En islam, chaque acte dépend de l'intention. Prêter pour être remercié, petite récompense. Prêter pour aider un frère, grande récompense. Prêter pour Allah, récompense inimaginable. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit, les actes ne valent que par leurs intentions, rapporté par le Bukhari et Muslim. Alors la prochaine fois, avant de donner, dis-toi, Ya Allah, je prête pour toi. Et regarde comment ton cœur se transforme et comment ton destin s'ouvre. Mais attends, si tu es celui qui emprunte, toi aussi tu as une lourde responsabilité et des conséquences. Écoute cette dernière partie attentivement. Tu empruntes, voilà ce que tu dois savoir. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, ne priez pas sur celui qui mourrait avec des dettes non payées. Ton frère a une dette, priez pour lui. Moi, je ne peux pas. Rapporté par le Bukhari. La dette, ce n'est pas juste du papier, c'est un engagement sacré. Tu as emprunté, sois parmi ceux qu'Allah aide à rembourser. Fuis le mensonge, fuis la trahison et sois digne de la confiance qu'on t'a donnée. Enfin, avec une conclusion puissante. Tu vois maintenant, le prêt en islam n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de cœur, de sincérité, un pont vers le paradis ou un fardeau jusqu'au-delà. À toi de choisir, prête avec foi, emprunte avec honneur. Et dans chaque échange, cherche le regard d'Allah, pas celui des gens. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager cette vidéo à tous ceux qui prêtent.
empruntent ou simplement veulent se rapprocher d'Allah dans leurs affaires quotidiennes. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies vidéo précédente dont on parle de la finance halal express? Watch, c'est un héritage collectif à l'humanité. À très vite.